Hey, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue sur la chaîne Emmanuel Kouakou TV. C'est pour nous une joie de pouvoir faire cette émission avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Amen. Bonjour Madame Kouakou. Bonjour Pasteur. Pour ceux qui nous suivent, beaucoup sont en Allemagne, en France, dans les Antilles, en Afrique, partout qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Merci Alléluia. Pour votre fidélité. Allez sur YouTube, allez sur Facebook, allez sur Instagram, allez sur TikTok. Nous sommes là-bas et vraiment, Dieu vous bénisse. Regardez nos vidéos. Oui. Ça vous fera grandir spirituellement et gagner en maturité spirituelle avec le Seigneur. Faut regarder mes vidéos. Amen. Et Dieu te bénira. Oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oui, vraiment, on vous encourage à aller jusqu'au bout des vidéos. Et vraiment, nous, on parle aussi par expérience. On a beaucoup d'expérience dans la vie familiale, dans la vie de couple, dans la vie du ministère, dans la vie en tant que chrétien, ce qu'on a pu observer dans nos différents parcours avec le Seigneur. Donc, vraiment, ça va vous édifier, ça va vous bénir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui nous parlerons des problèmes spirituels, psychiques, moraux des Africains dans l'Église et des problèmes aussi des Européens. Des Européens, eux aussi ils ont des problèmes dans l'Église. Maintenant on va parler de problèmes des Européens dans l'Église. Moi je parlerai du problème des Africains. Parce que je suis un Africain. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu en Amérique. Donc j'ai vu un petit peu l'Église dans sa diversité. Donc on va en parler aujourd'hui. Madame Kouakou. Eh bien moi ce que je voulais te demander, voilà, parce que bon, tu es un Africain, ça se voit. Oui. Gloire à Dieu. Eh bien, à la polluisante. Oui. C'est ce que la Bible dit. Eh bien, qu'est-ce que tu as pu constater déjà pour ton expérience personnelle et puis dans ton expérience dans le ministère pastoral, qu'as-tu pu constater des problèmes spirituels ou psychologiques de nos frères africains, de nos sœurs africaines dans l'Église? Amen. Mais déjà, on va baser tout sur la parole de Dieu. On va lire dans Ésaïe 18. Parce que certains pensent que l'Afrique dormait avant qu'ils arrivent. Mais l'Afrique connaissait déjà l'Éternel des armées. L'Éthiopie connaissait déjà l'Éternel des armées. Il y avait le peuple d'Israël qui était déjà en Afrique. Et même quand Hérode a voulu tuer Jésus, ses parents ils sont partis en Afrique. Donc, la Bible parle de l'Afrique. Vous allez voir que dans le Pentateuque, on parle de l'Afrique et du Moyen-Orient. On ne parle pas de l'Amérique, on ne parle pas de l'Asie, on parle du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc l'Afrique existe depuis longtemps. On ne dormait pas avant que certains arrivent à coloniser l'Afrique. Donc on va prendre Ésaïe 18, que nous dit la parole de Dieu. Sur l'Éthiopie. Alors il est question ici de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie c'est en Afrique. Et c'est des Africains. D'ailleurs la Bible parle aussi de l'eunuque éthiopien qui était parti en Israël pour aller adorer. C'est que ces gens connaissaient l'Éternel. C'est qu'après cela qui s'est converti au Seigneur Jésus quand Philippe va le baptiser. Tu vois? Donc ces personnes, ces Africains connaissaient Dieu. C'était pas des gens qui étaient dans la forêt, qui couraient comme je sais pas qui. Non, on nous a fait croire ça. Et tout cela, c'était un mensonge. Un mensonge pour dire que les Africains ne savaient rien. Mais les Africains, ils étaient avancés. Ils ne dormaient pas, ils étaient là. Ils vivaient depuis des siècles et des siècles. Tu peux le lire, s'il te plaît? Sur l'Éthiopie, Ésaïe 18. Aux terres où bruissent des ailes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des ambassadeurs. Des ambassadeurs. C'est-à-dire que les Africains, ils envoyaient des ambassadeurs. C'était des gens éduqués qui envoyaient des ambassadeurs. Quand on envoie un ambassadeur, c'est un diplomate. Il est éduqué. Il a la sagesse. Il arrive avec des richesses. Il arrive avec des richesses. Quand on parle de la reine de Séba, ce sont des gens qui sont éduqués, qui ont la sagesse, qui va voir Salomon, qui va voir... Salomon, exactement, exactement, qui va voir Salomon. Et elle est venue avec plein d'aromas, de cadeaux. Exactement, de richesses. Donc, ils pensent que l'Afrique, c'est la jungle, non. Alors, tu peux continuer, s'il te plaît. Dans des embarcations de joncs. Dans des embarcations, c'est-à-dire qu'ils savaient faire des bateaux pour pouvoir voguer sur les mers. Ils partaient, oui. À la surface des eaux. Allez, émissaire rapide vers la nation élancée
La nation élancée. Attends, pardon, vers la nation, parce que c'est marqué entre parenthèses, au corps. Au corps élancé. Élancé. C'est-à-dire que c'était des hommes beaux. Oui. C'était pas des gens, on fait croire que l'Africain, il est vilain, il a la peau noire. Au corps élancé, comment? Luisant. Et luisant, sa peau luisante. Bah oui, au soleil. Au soleil. Hein? Voilà. Au corps élancé et une peau luisante. N'est pas dit, ouais, parce que t'as la peau noire. Mais pas la peau noire, T'es la trop peau foncé. marron, t'es trop foncé. Mais Dieu disait qu'on sommes des hommes beaux. Oui. Et on a la peau luisante, une belle peau. Alors, on va s'arrêter là. C'est pour dire que, bibliquement, l'Afrique existait. Bibliquement, l'Afrique existait avant l'arrivée des colons. L'Afrique avait des diplomates. L'Afrique avait un lien commercial avec d'autres peuples. L'Afrique existait. Même l'Égypte antique, c'était pas des Blancs, c'était pas des Norvégiens qui étaient là-bas. C'était des Noirs qui étaient dans le désert. Avec le Nil, ils ont prospéré. Tu vois? Donc, certains pensent que avant eux, l'Afrique n'existait pas. C'est vrai que l'Afrique a connu, je dis, un côté sombre parce que certains ont adoré les démons. Oui. Au lieu d'adorer l'Éternel. Oui. Et Dieu les a abandonnés. Les Égyptiens ont adoré des dieux qui n'avaient rien à voir avec l'Éternel. Donc l'Afrique a sombré dans le chaos. Donc après cela, eh bien, va arriver le Seigneur Jésus-Christ, et jusqu'à ce que on arrive à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va évangéliser l'Europe. L'Europe va prendre son effort. L'Europe a pris son effort parce qu'il y a eu l'évangile. Son essor. Son essor, pardon. Son essor. Son essor, parce qu'il y a eu l'évangile. Oui. L'évangile a fait quelque chose de puissant sur ce continent. Tu vois? Donc, et après, ils pensent que c'est eux qui nous ont appris à connaître Dieu. On connaissait Dieu. Depuis l'Éthiopie, on connaissait Dieu. C'est vrai qu'ils sont venus avec l'évangile. Hein, mais déjà, l'évangile, ils connaissaient en Éthiopie déjà, ils connaissaient ainsi de suite. Mais avant la colonisation, l'Afrique vivait déjà. Mais ces personnes sont venues, ils nous ont fait croire que, bon, parce qu'il y a eu la traite, l'esclavage, parce que ces gens, ils ont vendu des Africains en Amérique, en Amérique. Aux Antilles. Voilà, à cause du sucre et du coton, parce qu'ils avaient besoin de coton pour faire les habits, du sucre pour faire les gâteaux, faire plein de choses et tout ça. À cause du sucre et du coton, ils ont vendu des personnes, des millions de personnes aux Antilles, tu vois. Et ils ont écrit l'histoire des Africains, soi-disant que voilà, les Africains sont rien, sont pas industrialisés, ils sont... c'est des sauvages. C'est des sauvages. Ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. Et les Africains eux-mêmes, ils ont cru à ça. Ils ont cru à cela. Et ils ont tout fait pour que l'Africain ne s'aime plus lui-même. L'Africain a commencé à se haïr lui-même. L'Africain n'aime plus son frère. L'Africain n'aime plus sa communauté. L'Africain, comment dire, la solidarité africaine n'existe plus. Tu vois. L'Africain a commencé mentalement à sombrer. Mais quand l'évangile est arrivé à nous, il a fallu qu'on se reconstruise. Il a fallu qu'on se... Parce qu'on a été brisé mentalement, psychologiquement, psychiatriquement. On a été brisé parce que les gens ont écrit une fausse histoire sur nous et on nous l'a enseigné, on a cru à ça. Tu vois. Donc l'évangile est venu pour transformer notre mentalité, pour nous changer. Tu sais que beaucoup d'Africains, des fois, ils ont une image inférieure d'eux-mêmes parce qu'ils pensent que l'Européen est supérieur à lui. Mais c'est complètement faux. L'Européen n'est pas supérieur à l'Africain. Le Chinois n'est pas supérieur à l'Africain. Ou l'Indien n'est pas supérieur à l'Africain. Dieu nous a créés tous à son image. Tu vois? Donc l'Africain, des fois, est venu avec un bagage de quelqu'un qui est inférieur parce qu'on lui a enseigné ça. Et l'Africain pense que son histoire a commencé avec la colonisation. Non, l'histoire de l'Afrique a commencé depuis longtemps. L'Afrique, berceau de l'humanité. Tu vois? Donc c'est pour dire que l'Afrique... a participé à l'essor du monde. Quand certains disent que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire, je dis mais ils ne connaissent pas vraiment l'histoire de l'Afrique. Donc c'est pour dire que les Africains sont venus avec un background. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Donc exactement. Toute notre histoire vient de l'Afrique. Exactement. Donc c'est pour dire que les Africains sont venus avec beaucoup de choses qu'on leur a dit. Ils sont rien, ils sont noirs. Dieu n'a pas dit qu'on est noirs. Dieu dit que nous avons la peau luisante. C'est ce que Dieu dit et tout ça. Des corps élancés, des gens beaux et tout. Bien sûr. C'est ça. Ça correspond à aussi au climat. Exactement. Donc Dieu fait toutes choses à merveille. Exactement. Tu vois? Donc les Africains sont venus avec une mentalité de quelqu'un qui est inférieur, une mentalité dans l'église, une mentalité de quelqu'un qui attend toujours de l'autre, qui va tendre la main. Et tout ça, on avait besoin d'être guéri.
avait besoin d'être restauré dans notre âme, dans notre esprit. Et aujourd'hui, encore beaucoup d'Africains, ils ont ce problème-là. Bien sûr. Problème psychologique, psychiatrique, tous ces problèmes-là qui font que... Le souci, moi ce que je vois, parce qu'on discute beaucoup, hier on a discuté jusqu'à minuit, on discute beaucoup de choses intéressantes, de choses spirituelles, on discute beaucoup avec mon mari. Et en fait, moi ce que je vois, c'est que l'Africain, il essaye de reconstruire son identité en se disant, mais c'est un mensonge, en se disant je vais construire des maisons comme les Blancs, je vais acheter des voitures comme ils font les Blancs, je vais vivre comme un Blanc, et alors je me sentirai bien, je me sentirai comme... Je considère que le Blanc est supérieur à moi, et bien comme ça, si j'arrive à faire ça, eh bien je vais pouvoir me sentir bien et reconstruire mon identité. Mais c'est un mensonge. Et nous, en tant que chrétiens, on se reconstruit par rapport à notre identité en Christ, n'est-ce pas, pasteur? Amen. Amen. Exactement. Donc, comme tu viens de le dire, certains Africains veulent faire comme le Blanc pour pouvoir mieux se sentir, pour pouvoir dire que j'ai réussi. Mais c'est un mensonge. Des fois, je vais en Afrique, je vois des gens qui construisent des maisons comme s'il va neiger. Je dis, mais c'est incroyable. Il y a des gens qui se comportent comme, même au niveau de la nourriture. Les Africains, ils ont tout en Afrique pour pouvoir manger des produits de qualité, des produits sains. La farine de manioc, la farine de... Plein de produits et tout ça. Ils veulent manger des produits qui viennent de je ne sais pas où, où il y a des pesticides, des herbicides. Après, ils ont des problèmes dans leur corps. Des baguettes, tout ça. Alors que les Africains, ils ont tout là-bas en Afrique pour bien manger des produits bio, des produits de qualité, exactement. Pour avoir une bonne gastronomie. Il y a une bonne gastronomie africaine, quelque chose. Là, à la fois, on a mangé l'ananas qui venait d'un pays africain, du Bénin, mais l'ananas extraordinaire, extraordinaire. Ce sont des choses que tu ne peux pas trouver dans d'autres pays. Non. Tu vois, mais les Africains, des fois, ils laissent tout ça pour aller manger, je ne sais pas quoi, manger des choses. Je vois maintenant des fast-food qui arrivent en Afrique. Les Africains se précipitent dessus pour aller manger ces choses-là qui peuvent rien leur apporter, mais que des maladies, tu vois. Et ça, c'est encore, il faut que ça change la mentalité. Donc, c'est pour dire que dans l'Église, les Africains, ils ont besoin vraiment que Dieu les change dans leur mentalité, les transforme, enlève tout cela. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, comme dit Romain, comme dit Paul dans Romains. Exactement, dans le renouvellement de nos pensées. Spirituellement. Ces fausses idées faisant croire aux Africains qui sont riens, qui sont noirs, qui sont pauvres, qui sont ceci, cela. Tout cela, c'est que des mensonges. Dieu nous a créés et nous sommes de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Une nouvelle identité en Jésus-Christ. Personne n'est supérieur à nous. Nous ne sommes pas supérieurs à quelqu'un. Mais nous avons notre foi en Jésus-Christ et nous marchons par la foi. Amen. Alléluia. Et nous pouvons faire tout ce que toutes les personnes font sur la terre. Bien sûr. Dieu nous a donné une intelligence. C'est pas les diplômes. Hein. C'est pas les Des diplômes, fois, les Africains disent oui, si j'ai un diplôme de master, si j'ai. Les Africains aiment les diplômes. Les Africains, diplôme avec Africain. Et quand on a travaillé dans l'église africaine, ce qu'on remarquait, c'est qu'ils respectaient vraiment celui qui avait des diplômes. Comme ici, en fait, en Europe, tu vois. Si tu as un diplôme, vraiment, on te met high level, tu vois. Ça, si tu n'as pas de diplôme, tu es vraiment dans le bas du bas. Mais c'est pas ça. Donc ça, il faut que ça change. Alors Madame Kwaku, moi je te posais la question aussi par rapport aux Européens, parce que moi j'ai servi dans beaucoup d'assemblées d'Africains, d'Antillais et de Blancs. Donc j'ai vu que les Blancs aussi ils ont leurs problèmes. Donc tu peux nous en parler un petit peu. Alors là, comme tu m'as laissé que 7 minutes, ça va être très juste. Donc je sais pas, est-ce que... Oui, vas-y, tu peux dire si tu veux. On peut continuer, bien sûr. Oui. On fait notre vidéo une autre fois on peut continuer, t'inquiète pas. D'accord, donne-moi la Bible, parce que j'aurais voulu aussi lire... Justement, Paul, il a beaucoup parlé aux Européens, n'est-ce pas? On le voit dans Romains, en fait, il a parlé aux Romains, aux Corinthiens. Et dans Corinthiens, justement, il y a un passage qui est très intéressant que Paul dit au début de Corinthiens pour expliquer que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et le Seigneur dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Ça, et le Seigneur a dit qu'il va détruire la sagesse des sages et rendra nulle l'intelligence des intelligents. Alléluia. Amen. Et vraiment, voilà, le souci, moi je pense, des chrétiens européens, c'est qu'ils raisonnent beaucoup. Mais il faut comprendre que dès le plus jeune âge, dès qu'on va à l'école, dès qu'on naît,
On nous dit de raisonner, on nous dit de réfléchir. On met la pression déjà sur les enfants pour qu'à tel âge, ils marchent. Pour qu'à tel âge, ils savent déjà lire et écrire. Si tu sais pas lire et écrire à tel âge, on commence à se poser des questions. On va voir un psychologue, on va voir un orthophoniste. À tel âge, il doit déjà savoir les mathématiques, les A plus B, les ceci et cela. Sinon, on te dit que tu es en retard. L'école met une pression énorme. Pourquoi? Parce qu'on veut former des salariés, on veut former des diplômés, on veut former des gens pour faire marcher le capitalisme, pour faire marcher les États, pour faire marcher les gouvernements, pour faire marcher les entreprises. Les entreprises ont besoin d'ingénieurs, les entreprises ont besoin... Donc on met la pression déjà sur l'enfant et on lui dit de raisonner, de raisonner. À l'école, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi on nous apprend aussi, on nous enseigne des mensonges. Des mensonges et on nous fait croire que le diplôme, c'est très très important. Celui qui a un diplôme, c'est celui qui a réussi. Si tu n'as pas de diplôme, t'es un moins que rien. Tu es on va dire la classe populaire, mais on dit ça d'une façon très galvaudée en fait. C'est comme une insulte. Voilà, tu es de la classe paysanne ou tu es de la classe populaire. Mais nous-mêmes, on le voit. Quand vous remplissez les noms pour les enfants, là, on vous dit quel est quand les enfants vont au lycée, les professeurs, ils disent salaire, travail du père, emploi du père. Si tu mets femme de ménage, le professeur va pas te considérer. Mais si tu mets médecin, si tu mets ingénieur, oulala, il va se dire, bah, sûrement son enfant va être intelligent, il va bien réussir. Il y a tout un tas de préjugés comme ça. Donc, on nous a appris que c'est bien de raisonner, c'est bien de réfléchir. Et quand le chrétien vient devant le Seigneur, vient devant la parole, il va commencer aussi à argumenter devant la parole. Il va commencer à raisonner devant la parole. Il va commencer à faire la thèse, l'antithèse, la conclusion. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est comme dit l'apôtre Paul, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce qu'en fait, les raisonnements, toute cette connaissance-là qu'on a appris, ça s'élève contre la connaissance de Dieu. Je prends le cas des femmes. On met beaucoup la pression sur les femmes parce qu'on leur dit, dès leur plus jeune âge, qu'il faut qu'elles soient comme ci, qu'elles soient comme ça. À l'adolescente, il faut qu'elles aient des cuisses comme ça, des ventres comme ça, des tailles comme ça. Mais ça, c'est le raisonnement du monde. Et malheureusement, même les Africaines aussi commencent à prendre ce raisonnement-là, alors que les Africaines n'ont pas le même corps que les Blanches. Les Africaines, elles ont leur corps que le Seigneur leur a donné. Et les Blanches ont leur corps que le Seigneur leur a donné. Mais chacun est différent. Et on nous dit qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça. Donc dès qu'on a un peu grossi, ça y est, notre image commence à se détériorer. On se regarde dans la glace, on a des complexes et tout ça. Alors que le Seigneur, non, il nous dit, tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse, ma sœur. Tu es une créature merveilleuse, mon frère. Il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas se dégrader par rapport au raisonnement de ce monde, par rapport au raisonnement du Dieu de ce siècle. Et tu vois, il reste 2 minutes 31. Alléluia. Bon, gloire à Dieu, on continue. Et c'est pour ça que c'est très important que les chrétiens d'Europe, vous savez, vous pouvez voir un blanc dans l'église, mais il faut pas l'envier en fait, parce qu'il a ses problèmes. Vous voyez qu'il a le matériel. Il arrive peut-être à l'église, il a une maison, il a une voiture. Mais est-ce que c'est ça qui rend heureux? Est-ce que c'est ça qui donne la paix et la joie? Moi, je peux vous dire mon témoignage personnel. Moi, quand je suis venue au Seigneur, moi, j'ai appris comme ça. En plus, j'ai des parents professeurs, vous imaginez. Donc, des parents qui m'ont habitué à raisonner. L'école, c'est important, l'école, c'est important. Donc, je suis venue au Seigneur, j'ai raisonné devant la parole de Dieu. Quand je lisais la Bible, je disais oui, mais la thèse, antithèse. J'argumentais, je philosophe. Même les chrétiens blancs, les chrétiens les chrétiens occidentaux, ils raisonnent devant la Bible. Ils argumentent devant la Bible. Ils philosophent devant la parole de Dieu. Ça leur crée des problèmes psychiatriques. On voit de plus en plus de chrétiens qui ont des problèmes psychiatriques, qui ont des dépressions, qui ont même, et ça peut entraîner aussi des maladies physiques. Des maladies physiques, parce que l'occidental va raisonner, va philosopher devant la Bible comme on lui a appris. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que ça va lui entraîner des problèmes spirituels.
il ne croit pas le souci. Il va croire peut-être la salut par la foi, ces genres de choses. Et même il y a des chrétiens occidentaux qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit parce qu'ils raisonnent. Ils raisonnent, non, c'est pas possible, non, c'était dans l'ancien temps. Et ils se privent des bénédictions de Dieu. Et c'est vrai que par rapport... Et ça, c'est un monde que Satan a formé, dont Satan nous environne, avec les problèmes que les Africains, comme disait mon mari, ont. Satan a mis des mensonges sur les nations africaines, a mis des mensonges qui sont répétés depuis l'enfance. Et comme disait le pasteur Karambéry, le mensonge n'est puissant que quand il devient une vérité pour nous. Sinon, il perd de sa puissance. C'est ça le problème, c'est que c'est devenu une vérité pour les Africains, et nous, c'est devenu une vérité aussi pour nous. C'est que l'occidental a ses diplômes, il est supérieur. Croire qu'on est inférieur, c'est pas une bonne chose. Croire qu'on est supérieur, c'est pas une bonne chose non plus, parce qu'on a de l'orgueil et on vient devant le Seigneur, on manque d'humilité. Nous, les chrétiens occidentaux, on manque d'humilité. C'est pas une question de je me prosterne devant Dieu, je dis oh je suis un pauvre pécheur. Ça, c'est pas la vraie humilité, ça. Ça, c'est la fausse humilité. C'est la fausse humilité. Non. La vraie humilité, c'est de croire en la parole de Dieu. C'est de laisser les raisons de côté et croire et avoir la foi en ce que Dieu écrit. Ça, c'est la vraie humilité. C'est de briser son cœur dans le sens, arrêter de raisonner, arrêter d'argumenter et croire en ce que Dieu dit, même si ce n'est pas raisonnable, on va dire. Même si ça défie la raison. Les chrétiens occidentaux ont leurs problèmes. Mes frères et sœurs, on est tous là pour être victorieux en Christ. Amen. Que les mensonges de Satan soient vaincus dans nos vies. Tout ce que le diable a pu mettre dans nos cœurs depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est petit, par l'éducation, par l'environnement, par les réseaux sociaux. Les jeunes maintenant, vous les jeunes qui nous écoutez, vous êtes beaucoup influencés par les réseaux sociaux, surtout les jeunes femmes. Moi, je veux parler aux jeunes filles chrétiennes, aux jeunes femmes chrétiennes. Vous êtes influencés par les réseaux sociaux parce que vous voyez des filles comme ça, vous voyez des femmes comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans leur vie? Est-ce que vous allez voir dans leur vie comment ça se passe? C'est le chaos, c'est le désordre. Et puis un jour, vous êtes bien parce que vous êtes super bien maquillés, parce que vous êtes bien habillés. Mais le jour où vous enlevez votre maquillage, vous enlevez vos habits, vous vous sentez très mal parce que vous n'avez plus l'image dont vous rêvez. Alors que le Seigneur a dit, tu es une créature merveilleuse. Que tu aies des cuisses, que tu aies du ventre, Amen. Que tu sois maigre, que tu sois noire, que tu sois blanche, quelle que soit la Amen. Couleur. Femme, tu es une créature merveilleuse. Que tu sois africaine ou blanche, tu es une créature merveilleuse du Seigneur. Que tu aies un nez comme ça, que tu aies les yeux noirs, que tu aies les yeux verts, que le Seigneur a dit, tu es une créature merveilleuse parce que tu es créée à l'image de Seigneur, du Dieu Amen. Tout-Puissant. Ton identité en Christ ne dépend pas de ton physique, ne dépend pas de la couleur de ta peau, ne dépend pas de ton diplôme. Parce que le jour où tu vas aller devant quelqu'un, moi je dis devant quelqu'un qui a plus de diplômes que toi, tu vas être dans la crainte. Parce que tu dis, oh celui-là, je ne sais pas, tu vas voir un médecin. Mais il n'a pas la sagesse que le Seigneur a mis en toi. Parce que Christ est le trésor de toutes les sagesses, de toutes les connaissances. Et le Seigneur a mis la sagesse en toi, il a mis l'intelligence en toi plus que ces gens-là. Comme disait David, j'ai plus de sagesse que les vieillards. Tu as plus de sagesse que les gens qui ont ces diplômes. Donc ne crains pas quand tu vas voir des gens, même si tu es femme de ménage, même si tu es... Ne crains pas devant même ton directeur. Qui est ton directeur? Comme dit la Bible, est-ce que tu vas craindre l'homme? Tu auras peur de l'homme mortel? Il faut avoir peur de Dieu. Peur de Dieu, avoir la crainte de Dieu. Le Seigneur a dit qu'on est au-dessus parce qu'on est au-dessus. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Même on est au-dessus des autorités de ce monde. Il faut les respecter. Il faut respecter ton directeur et tout ça. Mais dans ta tête, spirituellement, tu n'as pas à te rabaisser devant lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est pour dire que les Européens, ils ont leurs problèmes. Comme tu le dis, depuis le bas âge, ils ont été modelés. Ils ont été mis dans des cases. Donc ce qui fait que ils ont des problèmes. Même, on peut voir que depuis les années 68, il y a eu un problème ici en Europe. Un problème terrible. Oui. Ça s'est passé avec les 68 arts. Après la guerre, il y a eu un réveil. Dans le monde, surtout aux États-Unis, il y a eu un réveil. Et tout ça.
Mais le diable a toujours un plan terrible pour casser. Aux États-Unis, c'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam avec Woodstock, tout ce qui s'est passé. La drogue, la cocaïne. Tout ce qui s'est passé, tu vois. Toutes ces choses ont fait que aujourd'hui, eh bien, il y a des dégâts terribles dans les familles de blancs. Des dégâts terribles dans les familles ici en Europe. On pense qu'ils ont le matériel, on pense qu'ils ont l'argent, on pense qu'ils sont bien parce qu'ils sont en Europe. Mais allez-y voir dans les familles, voir les dégâts les dégâts physiques et psychologiques, psychiques. Il y a de plus en plus maintenant d'adolescents qui sont dépressifs, qui vont voir des psychiatres, de plus en plus d'adolescents. Donc vraiment, ça va pas. Voilà, et les couples qui divorcent, les familles recomposées, de ceci, cela, les enfants qui sont complètement déboussolés, ainsi de suite. N'enviez personne. N'enviez personne parce qu'il est dans une grosse voiture, dans une grosse maison, dans ceci. Vous ne savez pas ce que la personne est en train de vivre, mais vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Glorifiez Dieu. Nous avons tout en Jésus-Christ. Amen. Toutes les bénédictions. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons toute la plénitude en Christ. Alors n'enviez personne. Non, si vous saviez, pas un Européen, n'enviez pas un Américain, n'enviez pas un Chinois. Vous êtes en Jésus-Christ et Christ vous a tout donné. Christ nous a tout donné. Ne passez pas à côté des grandes maisons. Alléluia. Et d'envier en disant qu'est-ce que je serais bien d'être. Vous savez, moi j'ai grandi dans une grande maison avec des parents qui gagnaient très bien leur vie. Les gens qui passaient auraient pu dire vraiment, ils sont bien ceux-là et tout ça, mais ils ne savaient pas, c'était la guerre entre mes parents, c'était les disputes. Et moi, c'est très dur pour un enfant de vivre ça, c'est très très difficile. Et non, il n'y avait pas la paix et la joie chez moi. Il vaut mieux habiter peut-être même un petit appartement et avoir la paix et la joie. Ne dégradez pas ce que le Seigneur vous a donné. Ne dégradez pas ce que Dieu vous a donné. Rien n'est petit devant Dieu. C'est des bénédictions. Ça ne veut pas dire que vous pouvez progresser par la grâce de Dieu. Nous, on a commencé dans un petit appartement quand on était jeunes mariés et le Seigneur nous a bénis. Alors, il faut savoir que ici en Europe, le diable a tout détruit les gens. Oui. A détruit les gens, vous les voyez physiquement, mais ils sont détruits à l'intérieur. Ils sont détruits à l'intérieur. Et les Africains, je vois beaucoup de problèmes psychiatriques. Les Africains, ils les envient. Il ne faut pas les envier. C'est parce que les gens vivent à l'intérieur. Et ils commencent à les copier. Oui, ils commencent à les copier, tout ça. Il ne faut pas les copier. Non. Vous êtes des enfants de Dieu, nés en Jésus-Christ. Votre valeur n'est pas dans une limousine. Votre valeur n'est pas dans une voiture Rolls-Royce. Votre valeur n'est pas dans une voiture Range Rover. Votre valeur n'est pas dans une voiture Tesla. Votre valeur n'est pas dans telle chose ou dans telle chose physique. Mais votre valeur est en Jésus-Christ. Votre valeur en tant que femme n'est pas dans un maquillage, make-up. Votre valeur n'est pas dans votre habillement, votre valeur n'est pas dans un sac de je sais pas quoi, de sur gauche, je sais pas, je ne veux pas citer les... mais votre valeur est en Jésus-Christ. Quand on va dans l'église, il y a des blancs, il y a des noirs et tout ça, mais chacun vient avec ses problèmes. Les noirs viennent avec leurs problèmes, les blancs viennent avec leurs problèmes. Mais la solution est en Jésus-Christ. La solution est en Jésus-Christ. Donc vraiment, nous sommes aujourd'hui là pour vous encourager. Amen. Savoir que tout ce que vous avez entendu dans le monde, tout cela n'est que mensonge. Oui, que mensonge du diable au niveau des noirs, que mensonge avec les blancs qui se croient supérieurs, que mensonge avec les noirs qui se croient inférieurs. Vous qui êtes en Afrique, les frères africains, n'enviez pas, quand vous regardez à la télé, ils vous montrent que les bonnes choses, vous savez, ils montrent que des mensonges. Vous avez l'impression, quand vous voyez les films, les documentaires, que les gens, ils sont heureux parce qu'ils roulent dans telle ou telle voiture, vous voyez publicité, vous voyez des gens qui rigolent et tout ça. Tout ça, c'est des mensonges. Vous qui en Afrique, gardez votre vie simple. Mon mari me racontait la vie simple qu'il avait quand il était enfant. Voilà, il était heureux, il sortait, il avait tout ce qu'il fallait pour manger, il avait sa famille qui s'occupait de lui. C'était la simplicité, une vie simple. Une vie simple. Ici, c'est compliqué. Ça rend les gens fous, tellement c'est compliqué. Ici, c'est trop compliqué. Il faut garder une vie simple. Ne copiez pas la vie à l'européenne. Ne copiez pas la vie à l'européenne. Moi, des fois, ça me fait mal au cœur quand je vois dans certains pays africains, ils construisent comme des blancs avec des murs de chaque côté. Ils rentrent leurs gros 4x4. Chacun maintenant regarde, ne dit pas bonjour à son voisin. On a ses murs de chaque côté là.
Ne copiez pas ça, s'il vous plaît, frères et sœurs, mes frères et sœurs. Toi, quand je suis partie au village avec mon mari, tout était ouvert. Les gens, il n'y avait pas de mur. Les gens discutent avec les autres et tout ça, comme ça. Et maintenant, chacun, je vois, ils construisent des maisons comme des blancs et ils sont contents. Non, c'est dommage. Ouais. Et sachez qu'ici en Europe, il n'y a pas de limite. Les gens, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Oui. Ils peuvent tout faire, braver tout. Tout ce qu'il y a comme oui. Tous les interdits peuvent tout faire. Mais nous, on ne peut pas copier ça. Bah, c'est 68, là, il disait, il est interdit d'interdire. Ouais. Donc nous, on ne peut pas copier tout ça. Donc vraiment, gardez la foi en Jésus-Christ. Soyez fiers de ce que Dieu a fait de vous. Amen. De nouvelles personnes. Si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vient vous. Les anciennes choses sont passées. Vous êtes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous, nous sommes très contents de vous avoir. Eh bien, regardez nos vidéos. Que Amen. Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Amen.